Bonjour, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo montrant mon trajet à vélo jusqu'à mon boulot. C'est le parcours le moins dangereux. Il y a pourtant pas mal d'endroits où je suis dans le flux automobile rapide. C'est risqué, c'est la raison pour laquelle j'utilise peu mon vélo pour aller travailler, l'été, le vendredi, quand il y a le moins de trafic routier. Dans cette nouvelle vidéo, je fais des propositions pour diminuer les risques. Je ne suis qu'un usager, aucunement un pro des aménagements de ce type. Je ne détaille pas les raccordements et j'ignore certainement des contraintes, par exemple les accès aux champs et le financement. Il y a aussi probablement plein d'autres choses très bien à faire pour permettre et encourager la mobilité douce. Ici, je ne m'occupe que de la mienne. Quel que soit l'aménagement, une chose qui est certaine, c'est que ça va être utilisé par des humains. Et tout ce que fait un humain est pesé en coût-bénéfice. Ça veut dire que si l'aménagement est aussi dangereux que la route parce qu'il faut zigzaguer autour de barrières, de poteaux, voitures stationnées, de piétons avec le chien au bout de 10 mètres de laisse en rouleur, sauter les trottoirs, si ça ne correspond pas aux besoins, que ça part de nulle part pour aller nulle part, si on rallonge significativement pour aller du point A au point B, si les contraintes empêchent une utilisation normale, c'est-à-dire de pouvoir s'y déplacer à 25 km/h parce que ça devient un parking, un camping, une piste de rodéo, une décharge sauvage, il y a au final de grandes chances pour que ce ne soit pas utilisé, que ce soit juste de l'argent du contribuable de perdu, juste un plan de com. Pour ceux qui aménagent, demandez-vous si vous utiliseriez ce que vous faites et si vous laisseriez vos enfants, vos proches l'utiliser. Et bien sûr, il faut financer ça, donc dépenser au mieux le budget là où c'est le plus fructueux. Venant du secteur de l'Uzarche, un point chaud est la route du Golfe, particulièrement le virage de la première vidéo. Je n'ai rien à proposer, ce n'est pas large, il faudrait plus de visie. Pour les secteurs suivants, je vois plusieurs possibilités. Dans tous les cas, il faut peut-être prévoir quelque chose comme des ronds-points ou sceller le passage pour permettre de traverser ou de rejoindre le flux automobile en sécurité. Pour commencer, la route qui va de Marly à la Francilienne. Cette route a remplacé l'ancienne route de Puiseux en France à Fontenay-en-Parisis, dont il subsiste encore quelques longueurs. À commencer par le morceau qu'on voit à droite. Sur la nouvelle route, ça roule vite, c'est assez fréquenté, y compris par du lourd. Ici, l'idée est de réutiliser l'ancienne route pour faire du cyclable. Comme l'ancienne route de Marly à Puiseux double toujours la nouvelle, ça permet de faire un axe Marly-Fontenay-en-Parisis via Puiseux, qui est plus sûr. Et de Fontenay, on peut rejoindre Goos, les Villiers-le-Bel, Mareil en France et au-delà. Ensuite, de Fontenay-en-Parisis à Goussainville. Je passe aujourd'hui par la route qui mène aux Grandes Bornes. Le pont n'est pas large, il y a pas mal de passages. Cette route est en plus ou moins bon état à droite, et il est dangereux de se déporter. À noter aussi que dans l'autre sens, je n'aime pas du tout être obligé de me mettre au milieu de la route pour tourner à gauche entre les véhicules venant de Goos et ceux qui démarrent du stop en venant de Fontenay. Voilà, le truc est de rejoindre à partir de Fontenay cette piste cyclable qui va jusqu'à la zone industrielle de Goussainville. La première proposition, celle que je préfère, est de restaurer l'axe cyclable qui existait avant les travaux de la Francilienne et qui a été malheureusement coupé. Ça nécessite une nouvelle passerelle sur la Francilienne, c'est probablement pas le plus simple à faire, mais ça me semble cumuler le plus d'avantages en facilitant les connexions vers tous les axes de et vers Mareil en France, Villiers-le-Bel et Goussainville, sans rallonger excessivement. Pour la rejoindre, cette piste cyclable ou aller vers Marly, il suffirait de traverser Fontenay comme actuellement. Il faut évidemment réhabiliter la piste qui est aujourd'hui dans la zone de Poubelle Land, cette décharge sauvage, ancien bidonville qui est une insulte aux habitants de la région.
Une autre possibilité est d'aménager la route vers les grandes bornes pour sécuriser les mobilités douces, et une fois encore de réhabiliter la piste de Poubelle-Land pour rejoindre la piste cyclable vers la zone industrielle de Goussainville. Dans ce cas, le plus gros existe déjà et on l'utilise. Attention aux jonctions qui coupent le flux automobile évidemment. Une dernière proposition est de passer par la passerelle sur la Francilienne qui est actuellement couverte de détritus et de réhabiliter la piste cyclable de Poubelle-Land. Attention encore une fois aux jonctions qui coupent le flux automobile. Maintenant, un gros morceau bien dangereux à traverser, c'est Goussainville, où on se retrouve actuellement au milieu d'une circulation dense et souvent agressive. Il faut passer les lignes RER et TGV, ce qui limite les possibilités. Pour commencer, il faudrait envisager de prolonger la piste avec une bande cyclable dans la zone industrielle. Ensuite, il faut passer le pont RER, peut-être un aménagement aussi pour ce point-là. Et de là, il est possible de suivre le chemin qui rejoint le vieux Goussainville. Dans l'autre sens, il faut trouver un moyen de sécuriser la sortie de ce chemin pour poursuivre vers Mareil. Aujourd'hui, c'est assez délicat de croiser la route au niveau du pont. Je ne vous en montre pas plus sur la traversée de Goussainville jusqu'à Roissy en France. Je l'avais déjà bien détaillé dans la vidéo précédente. On va donc passer à mes propositions d'aménagement avec ce qui est déjà existant. Ici, l'idée est de rejoindre le vieux Goussainville à partir de la zone industrielle en prenant le chemin juste après le pont RER. Dans le vieux Goussainville, on peut aménager à gauche pour rejoindre le Tillet jusqu'au Vauderland, puis l'entrée de la Vallée Verte. On peut également aménager vers la droite pour rentrer dans le Tillet par le supermarché Casino. Il y a déjà un pont qui passe sous la ligne TGV. Et maintenant, en prenant à droite, en rentrant dans le vieux Goussainville. Il reste à aménager quelque chose de cyclable dans la Vallée Verte. Aujourd'hui, c'est largement utilisé par les piétons pour promener les enfants, le chien. Ça tournicote et ce n'est majoritairement pas revêtu. Donc quand c'est humide, c'est mouchetis garanti, voire le moucheti à la merde de chien. Il faudrait quelque chose de revêtu, de roulable à 25 km/h, sans jouer à éviter les piétons et les obstacles. Et puis quelque chose d'assez direct, et nous serions rendus à Roissy en France en ayant limité les risques de finir sur un capot de voiture ou sous les roues d'un camion. Ensuite viendra Aéroport de Paris, et là c'est une autre paire de manches. Merci de m'avoir suivi, bon vélo taf à tous en toute sécurité, et au revoir.